Eh, salut, comment ça va? Moi en tout cas, ça va très bien. Parce qu'après 3 ans à souffrir, je vais enfin pouvoir extérioriser tout ce que je ressens à propos de ce jeu incroyable nommé Steel Division 2. Aujourd'hui, on va surtout parler du plus gros problème actuel du jeu, qui est que les développeurs ont un peu rien à faire de patcher les trucs pétés. Bah ouais, hein, vraiment. Et ça, on le voit très bien avec leur dernier gros DLC, hein, où Eugène semble pas vraiment pressé de régler les problèmes. Et oui, pour ceux qui l'auraient raté, on a eu 8 nouvelles divisions, et elles ont toutes leur lot de trucs qui devraient immédiatement être patch, mais qui pour une raison obscure sont toujours là, on sait pas pourquoi, en tout cas ça a pas l'air de les déranger. Bon, on va commencer simple. Pourquoi l'ancien de la Gerby-Schäger il est nul? Non mais c'est une vraie question. Genre les devs ils ont toujours pas compris qu'une division sans DCA est condamnée à se faire déglinguer à toutes les games parce que la moitié des joueurs de ce putain de jeu ont un table aérien plus rempli qu'un table d'infanterie. Et dites-vous qu'à la base c'est encore pire, parce qu'ils nous avaient fait leur légendaire Genjutsu de la douille en mettant les camions de la division à 51 km/h parce que c'est histo, hein, MDR, Eugène qui se fait faire les trucs histo, on aura vraiment tout vu. Ce qui fait que bon, basiquement les trucs étaient moins rapides que des T34. Et vous voulez savoir le résultat de cette histoire? Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Et oui. Quelques jours plus tard, il passait à 80 km/h, mais bordel, j'ai plus les mots. On dit aux développeurs, faites un petit effort, passez au moins à 60 histoire qu'on soit bien. Et eux ils se disent, eh ben allez, let's go Berlich, on va faire les camions les plus rapides du jeu. Mais bordel, j'ai plus les mots. Retrouvez-le-moi le mec qui a fait ça, je veux son nom là. Et d'ailleurs, en parlant de mec dont je veux absolument qu'on retrouve le nom, je veux qu'on me retrouve le mec qui a eu l'idée d'inventer le Conf Gunner. Bon, pour ceux qui l'auraient raté, le Conf Gunner c'est une infanterie américaine démoralisée apportée par la Task Force 45. Le seul petit problème avec ça, c'est que les développeurs nous ont fait des Basics version 2. Et encore, je suis vraiment gentil, le Basics était 20 fois moins fort à sa sortie. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait là... On peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Hein. Et oui, parce que ces GI de Gênes se sont dit, venez on sort 3 cartes d'unité, ils sont 15 dans la squad, ils ont full semi-auto et une MG, et en plus ils coûtent 20 points. Et bien évidemment, les Tuileries ne s'arrêtant jamais avec Eugène System, le Basics a juste la meilleure dispo du jeu. Honnêtement, j'ai pas les mots tellement c'est juste du giga foutage de gueule. Mais au moins ça montre bien que Eugène joue pas à leur jeu. Parce que très clairement pour sortir un truc comme ça, faut vraiment pas jouer au jeu. Limite je viens me demander s'il y a pas un mec qui a infiltré leur boîte et qui essaie de les faire couler de l'intérieur tellement c'est grave là. Après, heureusement qu'ils sont passés à 25 points. Hein, parce que là, j'étais à 2 doigts de sortir sur les champs avec un gilet jaune. La seule chance qu'on a, c'est que 95% des gens qui jouent Conf Gunner font juste qu'envoyer des vagues de zombies avec zéro soutien derrière en se disant que bah Merlich, plus c'est gros, plus ça passe, non? Sauf que non, bah ça passe jamais, ils se font juste déglinguer en boucle en fait. Alors, avant de passer au prochain truc dont j'ai envie de vous parler, il faut que je vous raconte une petite histoire. À la sortie du DLC Toulon, mais si vous savez, DLC qu'on a attendu 50 ans là, et bah la division allemande avait une nouvelle unité incroyable, le Maro. C'est quoi ce machin là? Et oui, c'est pas un, 2 ou 3, mais bien 12 Beretta qui composent le Maro, Quelle humiliation! sachant que c'est l'un des meilleurs pistolets mitrailleurs du jeu, Quelle humiliation! et en plus à la base il avait un Molotov. Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Et oui, le truc était à peine sorti, il était déjà devenu la meilleure unité de CAC du jeu. Mais bon, vu la tête de la division française, il fallait au moins que la division allemande ait un truc totalement abusé pour pouvoir rivaliser. Après, ils lui ont quand même enlevé son Molotov. Bon, il a fallu qu'on la harcèle pendant 50 ans, mais ça c'est normal, vous inquiétez pas. Hein. Maintenant, revenons au présent. Parce que pour le nouveau DLC, ils nous ont ressorti les marauds. En plus, ils ont eu l'intelligence de les faire passer à 9 Beretta. C'est bien. Le seul problème, c'est qu'il aura acheté Narontia. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Ah oui, et vous inquiétez pas, hein, ils ont été très gentils sur la dispo. On a une carte dans la division de Fallschirmjäger, comme si elle avait besoin de ça d'ailleurs. Et aussi, et surtout, 3 cartes dans la division de résistants. Parce que bon, voilà quoi. Moi je dis allons-y quoi.
Ah oui, je parlerai pas des 5 cartes de l'unité qui a 4 brains et qui se peut lui d'être aussi fort au corps à corps qu'à longue distance, voilà. C'est pas tabou, c'est pas tabou. En fait, il y a tellement de trucs qui vont pas que je pourrais faire une vidéo de 30 minutes carrément. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Vous allez peut-être trouver que j'ai été légèrement méchant avec Eugène. Et vous auriez raison, je les ai clairement pas épargnés. Et même si on pourrait dire que les joueurs sont pour beaucoup dans le fait que j'ai envie de m'ouvrir les veines à chaque fois que je joue à ce jeu, il n'empêche que ça fait maintenant 3 ans qu'il est sorti, 3 ans que j'y joue, et qu'au bout d'un moment... Trop c'est trop. On peut pas accepter. Allez, à plus, et portez-vous bien.